Alors bonjour, nous sommes vendredi le 16 septembre, je suis à mon bureau de Saint-Pascal, je suis même dans le bureau, on a changé d'Yvonne Tremblay, mon attaché politique, alors on fait toujours des petits changements à chaque fois. Aujourd'hui, je serai présent à la conférence régionale des élus du Bas-Saint-Laurent qui a lieu de façon régulière où les députés participent. Alors ce sont les maires, le préfet et les instances et ça a lieu ici à Saint-Alexandre dans le Kamouraska, donc je serai présent toute la journée. Du côté de la région, de ma circonscription, bien, les 2 dernières semaines ont été chargées en termes de déplacement. Je suis allé à quelques reprises au Témiscouata, je suis allé visiter des entreprises, je suis allé dans le milieu de la forêt, la transformation. Il y avait l'entreprise NBG à Rivière-Bleue où il y avait comme une espèce de porte ouverte sur invitation la semaine dernière. J'ai appris beaucoup, j'ai visité l'entreprise qui est modernisée et qui pourrait malheureusement qui pourrait fonctionner beaucoup plus si, bien sûr, l'économie de marché dans ce secteur-là repartait. J'ai visité aussi l'entreprise Glendyne, qui est l'ardoise unique en Amérique du Nord, pratiquement en termes de qualité, qui a dû ralentir ses activités, mais qui en même temps est en train de diversifier en recherche et développement, puis en plan d'affaires. Sa production, c'est vraiment intéressant. On y reviendra à cet égard. Puis, bien sûr, dans le Kamouraska, bien, il y a toujours l'entreprise J'ai le mieux là, à Saint-Philippe-de-Néry, dont malheureusement, il y a eu un incendie qui a rasé à peu près, qui a rasé tout, et dont on attend là, d'une journée à l'autre la décision du propriétaire. Alors ça, c'est aussi, bien sûr, c'est inquiétant, puis ça déstabilise un peu un milieu. Et bien sûr, d'autres dossiers là, dont j'aimerais en voir l'aboutissement et que je suis de très près. Du côté de ma nouvelle fonction comme porte-parole en matière d'agriculture, bien, ce qui m'occupe beaucoup, c'est la fameuse commission de l'agriculture avec son mandat de surveillance de la financière agricole. Alors, lundi dernier, à l'Assemblée nationale, était présent, convoqué par sous-pénat, c'est une première, ça, à l'Assemblée nationale, les administrateurs de la financière agricole du Québec. Alors, on a, sur 15 administrateurs, on en a comme passé 4 en entrevue assez serrée. Et lundi prochain, le 19, et possiblement peut-être les jours suivants, nous allons aussi rencontrer tous les autres. Si vous êtes intéressés, suivez un petit peu le canal de la commission parlementaire. Alors, c'est quelque chose d'inédit et c'est fort, je pense, intéressant et complexe un peu, mais tout de même, il faut en arriver à trouver des solutions puis à forcer la reddition de comptes, puisqu'il y a une crise agricole dans certains secteurs et on ne peut pas se permettre comme ça d'y aller face à un mur et de perdre nos producteurs agricoles et des familles et tout ce que ça a comme impact dans nos communautés rurales. Bien sûr, la semaine prochaine aussi devraient commencer les auditions de la Commission sur l'agriculture concernant le fameux livre vert dans les suites du rapport Pronovo de 2008. Il y a plus de 180 mémoires qui ont été adressées, presque 200 maintenant pour ainsi dire. Alors ça fait beaucoup de matériel à prendre connaissance, puis ça va être très intéressant d'entendre les gens. Reprise des travaux parlementaires la semaine prochaine. Donc, bien sûr, un des dossiers très attendus, c'est le dossier de la question de l'amphithéâtre et la loi 204. Mais je pense qu'avec ce qui se passe cette semaine, le retour vraiment des vraies affaires qu'on demande depuis longtemps, nous, qu'on veut régler, c'est-à-dire toute cette question de corruption, de collusion dans la construction et le lien avec le financement des partis politiques, bien, là, Jean Charest, là, il revient à la réalité et toute son équipe. Et je pense que la semaine prochaine, la question de l'amphithéâtre, ça va être probablement secondaire et encore plus secondaire ce qu'on a pu vivre, nous, au cours des derniers mois, qui a alimenté, bien sûr, les médias concernant ce qu'on dit de la crise du PQ. Il y a eu une très bonne rencontre, à ce qu'on m'a rapporté, là, des présidents des exécutifs de région la semaine passée, vendredi à Montréal, contrairement un peu à ce qui a pu se dire dans les journaux. Écoutez, on a eu enfin un très bon caucus pré-sessionnel lundi. On va aller maintenant travailler avec la question du vote libre. On innove comme parti politique. Et ce qu'on fait dans l'opposition, ben, on va continuer à le faire en termes de balises et de façon de faire. Et moi, je trouve que c'est intéressant, c'est rafraîchissant. Alors, à bientôt et bonne semaine.